La néobanque Revolut n'est plus officiellement accessible depuis la Polynésie, mais d'autres établissements s'ouvrent aux Finnois. C'est le cas de D-Block, les détenteurs de crypto-monnaies l'attendaient. Manon nous en parle dans notre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir dans la TechZone, une nouvelle banque en ligne s'est lancée officiellement cette semaine. Il est possible de s'inscrire depuis la Polynésie sans condition de revenus et c'est une première attendue par les détenteurs de crypto-monnaies. Il sera possible d'avoir à la fois un compte courant classique mais aussi un portefeuille autogéré de crypto-actifs. Vous pouvez choisir d'utiliser que le wallet crypto ou que le compte courant, mais effectivement, l'avantage, c'est d'avoir les deux aussi dans la même application et de pouvoir non seulement convertir facilement du monde bancaire au monde crypto, ce qui n'est pas toujours simple d'habitude, et de pouvoir aussi visualiser tout au même endroit. Le premier événement consacré à l'univers de la crypto en Polynésie, le Polynesian Island Crypto Summit qui a eu lieu en 2022, a attiré l'attention des néobanques sur la Polynésie. Pour des blocs, il y a un vrai marché ici. D'ailleurs, le franc Pacifique sera bientôt intégré à cette application. Quand on vit en Polynésie, on n'a pas accès aux mêmes services financiers que quand on vit dans l'Hexagone. Et ça, on trouve ça hyper dommage, évidemment, pour tous les Polynésiens. Et du coup, pour nous, ça en fait aussi un marché intéressant. Parce que c'est un endroit où il y a un besoin encore plus important avec moins de concurrents. Pour le franc Pacifique, il faut attendre encore quelques mois. Je n'ai pas de date précise, mais ce sera avant fin 2024. Parmi les fondateurs de D-Block, des anciens de Revolut, la néobanque basée en Lituanie, avait fermé son accès aux Polynésiens en décembre dernier. En cause, un problème de réglementation auquel ne devrait pas être confronté D-Block. Revolut exerçait ses activités en Polynésie française depuis quelques années en souhaitant vouloir utiliser ce qu'on appelle le passeport européen, qui permet en fait à un établissement situé dans l'espace économique européen d'exercer une activité dans un autre pays, comme celui de la France. Le problème, c'est que la Polynésie française ne fait pas partie de l'espace économique européen. Donc une banque installée notamment comme Revolut en Lituanie, qui a obtenu un agrément en Lituanie, ne peut pas exercer son activité en Polynésie française pour ces raisons-là. Il y a eu des signalements, l'ACPR, hein, l'autorité de contrôle prudentiel et des résolutions, qui est un peu le gendarme de l'ensemble des banques et des compagnies d'assurance, donc a demandé à Revolut de cesser ses activités considérées comme illégales en Polynésie française. Nous, on est allé chercher nos agréments directement en France. Donc, on est agréé par l'ACPA, donc qui est une sorte d'organisation qui dépend de la Banque de France, qui nous autorise directement à aller en Polynésie. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes que Revolut. Alors, je veux dire, ça a été difficile, comme c'est difficile d'aller chercher une autorisation. C'est un peu plus difficile d'aller les chercher en France que d'aller les chercher dans d'autres pays européens, puisque la France est réputée pour être assez stricte sur le plan réglementaire. Mais non, enfin, on a réussi, donc c'est pas impossible du tout. Pour en savoir plus, retrouvez notre article complet sur tntvnews.pf. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus tech. En attendant, restez connectés.